Bonjour chers auditeurs de Questions de Temps TV. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission Communion Divine. Alors, aujourd'hui nous allons parler sur le thème Reste à Éden. Rapidement, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous allons courir dans le verset suivant, plus loin devant, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. La Bible dit, l'Éternel Dieu créa le ciel et la terre et il a créé tout ce que nous pouvons voir sur la terre aujourd'hui. Il a créé l'homme et après avoir créé l'homme, le Seigneur a planté un jardin sur la terre pour placer l'homme dans ce jardin. Avant d'entamer notre thème de ce jour, nous allons passer au quiz de cette émission. Quel est le nom du premier homme que Dieu a créé? Petit A, Ève, petit B, Lucifer, petit C, Adam. Alors le Seigneur crée le ciel et la terre et tout ce que la terre contient. Il crée l'homme et il plante un jardin sur la terre et il place l'homme dans ce jardin. Alors pourquoi le Seigneur plante le jardin et il place l'homme dans le jardin? Le jardin d'Éden est synonyme de la présence de Dieu. Un homme qui vit hors de la présence de Dieu aura des difficultés, aura des problèmes à s'en sortir. C'est pourquoi le Seigneur, dans son amour, a voulu que l'homme soit dans sa présence. C'est pourquoi lorsqu'il crée le ciel et la terre et qu'il crée l'homme, il ne laisse pas l'homme directement dans la terre, mais il plante un jardin qui est synonyme de sa présence pour que l'homme soit comblé de toutes choses. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le but pour lequel tu as été créé, c'est pour que tu sois dans la présence de Dieu et tu ne dois pas sortir de cette présence. C'est pourquoi le verset 15 dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le but de l'homme, c'est de cultiver les affaires de Dieu. Le but de l'homme, c'est de garder les affaires de Dieu. Tu ne peux pas être un homme, un serviteur de Dieu, un chrétien et tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu. Le but de l'homme, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent sur cette terre, car tout ceci passera, l'or et l'argent passeront, mais la parole de Dieu demeure, le royaume des cieux demeure. Alors le but de la création de l'homme, c'était de s'occuper de ce qui concerne les affaires de Dieu. C'est pourquoi Dieu créa, il planta un jardin et il y mit l'homme pour que l'homme s'occupe de ce jardin, pour que l'homme cultive. Le but de la création de l'homme est que l'homme puisse garder ce qui appartient au royaume des cieux. Alors toi qui m'écoutes ce matin, je veux que tu saches que le but de ta naissance, tu as été créé pour servir l'Éternel des armées. Alors nous pouvons voir que lorsque l'homme a péché, le Seigneur a retiré l'homme de sa présence. Le Seigneur a chassé l'homme d'Éden et l'homme s'est retrouvé sur la terre. C'est pourquoi sur la terre, aujourd'hui nous pouvons avoir des difficultés financières, nous pouvons avoir des diverses maladies, nous pouvons avoir plusieurs problèmes. Mais il n'y avait pas ça à Éden. À Éden, il y avait la paix. À Éden, il y avait la vie. À Éden, il y avait la santé. À Éden, il y avait la richesse, il y avait la joie. L'homme ne connaissait pas le malheur à Éden. C'est lorsque l'homme est sorti d'Éden que l'homme a connu des malheurs, des difficultés, des souffrances. Parce qu'il était sorti de la présence de Dieu. Il s'est mis à vivre de difficulté en difficulté. Alors je vais te dire ceci ce matin. Toi qui es hors de la présence de Dieu, reviens à Éden. Reviens dans la présence de Dieu. La Bible dit ils étaient nus à Éden, mais ils n'avaient pas connaissance de leur nudité. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus.
parce que la présence de Dieu les couvrait. Mais lorsqu'ils ont voulu avoir la sagesse humaine, c'est là où ils ont constaté leur nudité. Je vais te dire, bien-aimé, cherche à avoir la connaissance de Dieu. Cherche à avoir la pensée de Dieu pour ta vie. Il dit dans sa parole que celui qui veut être sage, qu'il soit d'abord fou. Car la sagesse de Dieu est comme une folie pour les hommes. Comment se fait-il que des hommes soient nus, mais à cause de la présence de Dieu, ne voient pas la nudité? Des personnes vont venir te dire, depuis que tu pries Dieu, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu fais du bien, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? D'autres disent, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras toujours. D'autres disent, prostitué ou pas, tu vas mourir. Alors, tu dois vivre, tu dois jouir ta vie. Je vais te dire non, bien-aimé. Demeure dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas des principes de Dieu. Ne t'éloigne pas de la voix de Dieu. Quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les problèmes par lesquels tu passes, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on a la paix. Malgré le manquement, la présence de Dieu couvre le manquement. La présence de Dieu couvre nos faiblesses. La présence de Dieu couvre nos besoins. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin. Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. La présence de Dieu les suffisait. Jusqu'au jour où ils ont voulu avoir cette connaissance. Les yeux se sont ouverts dans le monde. Bien-aimé, fais attention lorsque les soucis commencent à venir dans ta tête. La Bible dit, Satan est venu sous forme de serpent. Et il a dit à Ève, es-tu vraiment sûr que c'est ce que le maître a dit? Il a dit cela parce qu'il sait que si vous mangez, vous aurez la connaissance. Alors elle va manger. Bien-aimé, fais attention lorsque le diable vient te tenter. Lorsqu'il te dit, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ce que tu dois faire? Est-ce que tu es vraiment sûr que le jeûne et la prière suffisent? Prends le numéro de cet homme et appelle-le. Tu as le droit d'avoir 3 gars. Toi, homme, tu as le droit d'avoir 6 femmes. Cherche des femmes qui vont t'entretenir. Deviens un ambassadeur. Cherche des femmes qui ont des appartements où tu vas passer les nuits. Tu peux voler, tu peux prendre la chose d'autrui. Ça ne fera pas de mal. C'est ce que le diable a fait. Et ils sont tombés. Et ça les a coûté cher parce qu'ils ont été chassés de la présence de Dieu. La même chose s'est produite avec Jésus. Lorsqu'il a pris un jeûne de 40 jours et 40 nuits, la Bible dit le serpent est venu le tenter. Bien-aimé, quelles qu'en soient les prières que tu feras, quelle qu'en soit la durée de tes prières, quelle qu'en soit la qualité de tes prières, sache que tu seras toujours tenté par le diable. Parce que plus tu montes dans les prières, plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu es attaché à Dieu, plus le diable cherche à te renverser. Le but premier du diable, ce n'est pas seulement te rendre pauvre et te faire rester dans la misère, mais le but premier du diable, c'est que tu réunis Dieu et que tu ailles en enfer. C'est pourquoi le diable te presse avec la pauvreté, il te presse avec la honte, il te presse avec les moqueries pour que tu le maudisses et que tu meurs. La Bible dit que lorsque Satan a frappé Job, il est passé par sa femme et sa femme a dit, maudis Dieu et meurt. La femme de Job demande à Job de le maudire, que Job maudisse Dieu et que Job meure. Vous voyez que le but de Satan était d'éloigner Job de la présence de Dieu. Ayant frappé Satan de la pauvreté, ayant frappé Job de la pauvreté, il s'est rendu compte que Job est resté ferme, attaché à son Dieu. Alors il est passé par sa femme pour lui donner ce conseil, maudis Dieu et meurt. Le but de Satan est d'éloigner l'homme, comme il a fait depuis le jardin d'Éden, d'éloigner l'homme de la présence de Dieu. Et il vient, il se présente à Jésus, il se présente à Jésus et il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, tu ne peux pas rester dans la famine. Transforme ces cailloux en pain. Bien-aimé, Satan, dans les moments de difficulté, dans la famine, viendra te dire, si tu es vraiment fils de Dieu, tu ne peux pas passer par ces difficultés. Si tu es vraiment fils de Dieu, tu ne peux pas manquer de quoi manger. Si tu es vraiment fils de Dieu, tu ne peux pas manquer de quoi te vêtir. Si tu es vraiment fils de Dieu, la honte n'est pas à toi. Mais le Seigneur lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole. Écoutez-moi, bien-aimé,
Le pain ne donne pas la vie, mais la parole de Dieu donne la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit l'or et l'argent m'appartiennent. Parce que s'il fallait acheter la vie éternelle, s'il fallait acheter cette vie que le Seigneur a donnée sur la croix, tout l'or et l'argent du monde ne pourraient pas le contenir. Même si on réunissait tous les présidents du monde et qu'ils réunissaient toutes les richesses du monde pour payer la vie éternelle, ils n'allaient jamais le faire. C'est pourquoi le Seigneur dit l'or et l'argent m'appartiennent. Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur Jésus. Tu es béni, bien-aimé. Demeure dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas. Shalom. Je prie pour toi que toute ruse de l'ennemi pour t'éloigner de la présence de Dieu soit annulée au nom puissant de Jésus. Toi qui étais découragé, toi qui avais la paresse de prier, toi qui étais même déçu par les frères dans les communautés et qui ne voulais plus entendre parler de Jésus, je prie que ton âme soit restaurée, que ton entendement et ta compréhension soient restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni. Shalom. Ok, bon, je vais faire un deuxième sujet.